Trois choses à ne jamais faire à son nom. Oui, il y aura un bonus par la suite. Disons quatre choses à ne jamais faire à son nom. Je parle de la vie amoureuse aujourd'hui parce qu'on se rend compte que beaucoup de couples se séparent, beaucoup de relations de partenariat se séparent. Les petites amies ne durent pas. Vous voyez, les gens se marient aujourd'hui, à peine 2 mois cherchent à se séparer. Quelqu'un se met en couple et puis à peine 6 mois ne veut plus de l'autre personne. Pourquoi? Parce que vous n'apprenez pas certains faits. Il y a certaines choses. Il y a un traitement qu'on n'octroie pas à son homme. Vous deviez le savoir, les femmes. Il y a un traitement qu'on n'octroie pas à son homme si vous voulez vraiment durer en couple. Parce que là, nous devions le savoir. Quand il y a division, demandez-vous quelle est votre part de responsabilité dans la division. C'est très important. Lorsque vous ne vous questionnez pas vous personnellement, que qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je pouvais faire pour que cela marche? Pourquoi cela est arrivé? Je vous assure, il serait difficile pour vous de rester dans la vie de couple. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de quatre choses qu'il ne faudrait pas faire à son homme. Je dis au grand jamais. Je dis au grand jamais. Hello, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguette Labio, conseillère en vie matrimoniale, conseillère également en développement personnel, oui. Je traite de la vie de l'être humain dans tout son ensemble, dans sa société de vie, dans son milieu personnel et dans son milieu intérieur. Vous comprenez, c'est pourquoi je vous parle de ces choses. Pour limiter au maximum possible les séparations et apprendre l'acceptation de l'un et de l'autre et de permettre que les couples puissent durer. C'est pourquoi je vais vous parler en premier de quoi. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, la première des choses, ne lui parlez pas de votre ex. Parce que c'est vous-même qui attirez les ennuis dans votre vie. Comment vous pouvez être en couple avec quelqu'un? Vous passez tout le temps à le comparer à votre ex. Ça ne se fait pas, les dames, ça ne se fait pas. C'est pourquoi vous voyez certains gars violenter même les filles. Quand vous regardez le fond du problème, c'est qui s'est passé. C'est parce que parfois, elle a comparé son gars à son ex. Personne ne peut accepter cela. Vous-même, vous ne pouvez pas accepter que votre gars vous dise chaque temps, vous ne valez rien par rapport à leur ex. Que non, celle-là était 1000 fois mieux que toi. Celle-là me donnait à manger, celle-ci me faisait ceci. Non, non, ça ne se fait pas. Vous comprenez, non, ça ne se fait pas. On ne compare pas son copain ou son mari à son ex. L'ex, c'est le passé. Quand on dit ex, c'est passé. Une relation a commencé et c'est fini. On est passé à autre chose. Parce que si vous avez aimé cet ex, vous seriez toujours avec lui. Si vous avez aimé cet ex, c'est que vous ne vous serez pas séparés pour être avec la nouvelle personne. Donc, apprenez tout simplement à vivre avec la nouvelle personne au lieu de le comparer à votre ex. Évitez les choses qui font mal. Parce que ce sont ces détails qu'on appelle petits, mais très marquants, qu'on ne supporte pas. Parce que je ne vois pas quelqu'un en train de supporter qu'on vous compare. Chacun est unique en son genre. Si vous acceptez un gars, vous l'acceptez avec ses défauts, ses avantages et ses défauts. C'est la première des choses. Si vous sentez que vous ne pouvez pas supporter ses défauts, vous vaudrait mieux le faire partir. Laissez-le continuer son bout de chemin au lieu de l'accepter et commencer à lui dire, oh, tu ne fais pas ci comme mon ex. Ce sont les choses comme ça qui poussent quelqu'un à bout. La deuxième des choses, oui, que je voudrais qu'on parle, c'est quoi? Rabaisser quelqu'un. Vraiment. Ne faites pas vos gars perdre l'estime de soi. Même si, je vous assure, vous estimez que votre gars n'est pas compétent au lit comme vous attendez, ne le rabaissez pas. Tout s'apprend. Tout s'apprend, je dis bien. Vous croyez que si vous estimez qu'il n'est pas compétent, apprenez-le à être compétent, apprenez-le à vous satisfaire sexuellement. Ne le rabaissez pas à tous les champs, dites que non. Parce que je dis cela parce que vous entendez souvent dans les commentaires des filles dire, oh, le gars là, il est nul au lit, ça ne vaut pas la peine. Il ne fait même pas 1 minute, il ne fait même pas. Vous-même, qu'est-ce que vous faites? Si ça ne va pas, prenez le relais, apprenez à vous satisfaire personnellement. Il n'est écrit nulle part que c'est l'homme qui doit satisfaire la femme. Il n'est écrit nulle part que c'est la femme. Vous allez vous satisfaire ensemble. Si c'est cette partie que vous sentez qu'il vous excite davantage, mais dites-lui, apprenez-le à vous faire plaisir parce que le plaisir de chacun, c'est chacun qui sait comment il trouve son plaisir. Et il n'est pas un devin ou il n'est pas Dieu pour connaître que c'est cet endroit-là qui vous fait plaisir. Il faudrait que vous communiquiez ou vous réagissez par rapport à ces mouvements pour qu'ils sachent que non. Hein? Arrêtez de rabaisser les hommes franchement dans vos conversations. Arrêtez de les prendre pour les moindres possibles. Ça fait mal de se faire rabaisser ou d'entendre comment votre copine vous rabaisse face aux gens ou face à sa famille. Et je dis aussi face à sa famille parce que lorsque vous rabaissez votre gars devant votre famille, j'attire votre attention là-dessus. Lorsque vous rabaissez votre gars devant votre famille, sachez que votre famille va manquer le respect à votre gars. Va lui manquer le respect. Et lorsque vous allez même l'élever, la famille ne doit plus comprendre. Hein.
Vos amis ne vont plus comprendre, hein. Donc, évitez cela. Chacun doit protéger sa relation de couple. Peu importe la situation, protégez votre relation. Il ne faut pas blâmer quelqu'un en public. Blâmez-le en privé et appréciez cette personne en public, même si ça ne va pas. Acceptez cela ainsi. La vie de couple n'est pas une vie de balade. C'est très important. Personne ne peut supporter cela. La troisième des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Oui, les filles, arrêtez de critiquer. Arrêtez de le critiquer à tout bout du champ. Parce que lorsque vous critiquez quelqu'un, ça fait en sorte qu'il perd confiance en lui. Je dis critiquer à tout moment. Ce n'est pas dit que la critique, c'est une bonne chose. Il y a une critique qu'on appelle la critique constructive. Oui, vous pouvez critiquer quelqu'un pour l'amener à changer. Mais quand c'est tout le temps, ça veut dire que la personne est mauvaise dans tout son sens. Mais qu'est-ce que vous avez à le trouver en cette personne pour vous mettre envers cette personne? La critique exagérée fait en sorte que la personne doute de lui. La personne n'a plus confiance en lui. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas être négatif sur tous les plans. Vous pouvez amener quelqu'un à changer, mais pas tout le temps. Ne pensez pas que vous pouvez changer totalement l'être humain. Parce que c'est ça qui fait problème. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer totalement quelqu'un. Non, on ne change pas totalement l'être humain. L'être humain est comme il est. Vous ne pouvez rien faire pour le changer totalement. Mettez-vous ça dans la tête. Ne cherchez pas toujours des prétextes. Non, voilà, oh, tu es ci, tu es ça. Non, ça ne sert à rien, mes soeurs. Ne cherchez pas à le changer totalement. Il est comme il est. Acceptez-le tel qu'il est. Modifiez ce que vous pouvez modifier, mais acceptez le reste. Ça, ce sont les choses qu'il ne faut jamais faire à son gars. Vous comprenez? L'autre chose dont je voudrais vous parler, oui, les femmes, on dit souvent, les femmes se défendent avec la bouche parce qu'elles n'ont pas la force physique. Mais je vais vous donner un secret. Ça, c'est un secret que ceux qui sont restés, ils auront ce bonus. Le secret dont je voudrais vous parler, évitez, je dis bien au grand jamais, évitez d'insulter la maman d'un homme face à lui. Évitez d'insulter la maman de votre gars. Peu importe ce qu'elle vous a fait, un homme ne peut pas supporter, vous connaissez très bien. Personne ne peut insulter qu'on insulte supporter qu'on insulte sa mère. Peu importe, je dis bien, peu importe ce que sa maman vous a fait. Peu importe ce que sa maman vous a fait, même si elle vous a battu, il ne va pas supporter que vous avez levé la main sur sa mère ou insulter ou élever la voix sur sa maman. C'est naturel, les hommes sont protecteurs, ils protègent beaucoup leur maman. C'est la nature qui a voulu comme ça. Donc pour éviter que la relation ne passe du meilleur au pire ou du simple au compliqué, franchement, évitez que ces choses-là ne se produisent. Oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Oui, je vais faire un petit récapitulatif. Je vous ai parlé de 4 choses qu'on ne fait pas à son homme. Si tu veux durer en couple ou si tu voudrais que ta relation soit la plus belle des choses, évite de faire ces 4 choses. La première des choses dont je voudrais vous parler, c'est quoi? C'est d'éviter de comparer votre gars à votre ex. L'ex, c'est le passé. Laissons-le là où il est. La deuxième des choses, c'est quoi? Évitez de rabaisser votre gars. La troisième des choses, c'est quoi? Évitez de le critiquer à tout bout du champ. Là, vous allez le mettre mal à l'aise. Et la chose secrète dont je voudrais vous parler, c'est de lever la voix sur la maman d'un gars. Évitez ça. Évitez de lever la voix sur votre belle-mère. Même si elle est sorcière, même si elle est n'importe quoi, vous avez déjà accepté. Parlez à votre gars, mais ne levez pas la voix sur sa maman. Sinon, il sera franchement violent avec vous. Il sera quelqu'un d'autre de différent avec vous. Parce que c'est sa mère. Quand c'est sa mère, vous avez touché le tréfonds intérieur. Parce que vous-même, femme, vous ne pouvez pas supporter que la femme de votre fils vienne vous lever la main dessus ou vous insulter. Ça ne se fait pas parce que moi-même particulièrement, je ne supporterai jamais ça. C'est pourquoi je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire à l'autre. Nous voyons les cas de violence. Pourquoi? Tout simplement, l'homme va te dire, elle est venue insulter ma mère. Vous voyez ce que ça peut causer? Elle est venue manquer de respect à ma mère. Il est capable de se séparer de vous. Tout simplement parce que vous avez manqué le respect ou levé la main sur sa maman. Ça ne se fait pas. Ok, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, c'est Huguette Labio. Mais laissez des bons pouces. Et ensemble, je vous ai dit, nous allons grandir dans notre société et nous améliorer. Je vous love.